Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer sur Kinactu Télévision. Voici donc l'essentiel de l'actualité. Le verdict des contentieux électoraux sera rendu public le vendredi 12 janvier par la Cour constitutionnelle après l'audience qui s'est tenue au sein de cette institution étatique avec toutes les parties prenantes en rapport avec le déroulement des élections. Nouvelle mise en place au sein de l'armée de la République démocratique du Congo à la tête des 3 régions militaires qui concernent essentiellement la 13e, la 32e et la 34e région militaire dans le but de rendre plus efficaces les forces de la RDC. Les habitants de la commune d'Ingalema vivent dans une situation catastrophique suite à la montée exceptionnelle des eaux du fleuve Congo observée particulièrement au quartier Kinsuka-Pichère et à travers les villes côtières de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci de nous rejoindre. Démarrons ce journal par cette information. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo se prépare à rendre son verdict dans l'affaire opposant les candidats malheureux Théodore Ngoyi à la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Cette décision qui devra intervenir au plus tard le 12 janvier 2024 déterminera la validité ou l'annulation des résultats de l'élection présidentielle du 20 décembre sur l'étendue nationale. Voici ces commentaires de Richard Nawej. Lors de l'audience qui s'est tenue le lundi 8 janvier dernier, la Cour constitutionnelle a entendu les arguments des partis impliqués. Théodore Ngoyi, candidat malheureux à l'élection présidentielle, a saisi la Cour en annulation du résultat, alléguant de nombreuses irrégularités qui auraient entaché la sincérité du vote. Parmi ces irrégularités, il a mentionné le bourrage des urnes, des destructions de machines à voter, des prolongations du vote au-delà de la date limite et l'absence d'affichage des listes de lecteurs. Théodore Ngoyi a demandé à la Cour de surseoir à la proclamation définitive de Félix Tshisekedi en tant que président élu et réorganiser le scrutin combiné dans tout le pays, y compris dans les zones touchées par l'insécurité grandissante. Il a soutenu que la Constitution avait été violée en excluant certains électeurs de ces entités. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a déclaré que la requête du candidat malheureux était recevable mais non fondée faute de preuves. Il a soutenu que le candidat n'avait pas apporté de preuves suffisantes concernant les irrégularités alléguées. Le procureur général a demandé au juge de déclarer définitivement Félix Tshisekedi président de la République démocratique du Congo, soulignant qu'il avait obtenu la majorité des suffrages exprimés. Les avocats de Félix Tshisekedi ont insisté sur le fait que les irrégularités décriées n'affectaient pas le résultat et ont mis en garde contre l'annulation de l'élection, considérant cela comme une abomination et un précédent fâcheux dans l'histoire des élections mondiales. Prenons l'affaire déroulement des scrutins du 20 décembre en RDC après l'annulation du suffrage exprimé aux législatives nationales et provinciales de 82 candidats pour fraude électorale massive et détention illégale des machines de vote. L'Association africaine des défenses des droits de l'homme, AZADO, en sigle, a estimé que cette décision prise par la CENI est justifiée et encore à cette association de défense des droits de l'homme, ces validations restent insuffisantes. Suivez. C'était dans une déclaration faite le dimanche 7 janvier dernier que le président de cette organisation de défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katende, a émis le vœu de voir l'enquête être menée par une autre institution que la CENI. Selon lui, le travail fait par la centrale électorale est un travail impartiel. Une enquête indépendante doit être établie pour voir l'ampleur de toutes ces pratiques illégales et l'incidence sur le processus électoral. Il a par ailleurs estimé que toutes les personnes impliquées dans la corruption et la détention illégale de machines à voter, y compris les agents de la CENI, devraient tous être poursuivis par la justice et perdre certains droits civiques. Parmi les invalidés figurent notamment 2 ministres en fonction du gouvernement Sama et quelques mandataires de l'État.
Pour cette raison, la SADU estime qu'une révocation rapide doit intervenir pour éviter que les mêmes individus ne puissent continuer de vivre aux frais de l'argent de l'État, mais en recourant à de pratiques illégales déloyales dans lesquelles sont en train de faire les efforts de devenir un pays normal. Signalons par ailleurs que c'est depuis le vendredi 5 janvier dernier que le rapporteur de la CENI, Patricia Ntea, a communiqué la liste de 82 candidats aux élections législatives nationales et provinciales, ainsi qu'au local assorti motif, ayant conduit à cette décision prise à l'encontre de chacun des candidats concernés. Et par ailleurs, la classe politique s'est exprimée en ce qui concerne le dossier du candidat député invalidé par l'institution d'appui à la démocratie. Suivez cette réaction au micro de votre rédaction. Vous savez, moi je ne suis pas dans ce que l'on dit, le malheur des autres font le bonheur des uns. Je compatis avec les amis et frères qui sont invalidés. Je pense que l'heure n'est pas à des manifestations parce que j'ai vu ce jeune Ntingi Pouloulou mettre les gens dans la rue. Ce n'est pas ce que la loi électorale prévoit. Parce qu'il s'agit de ça, il y a maintenant un problème entre l'individu Ntingi Pouloulou et la CENI. Il doit saisir la justice pour cela. Et si après la justice trouve qu'il a raison, on va les réhabiliter. Donc l'heure n'est pas à organiser des manifestations, soudoyer les malfrats et les désœuvrés pour qu'ils... D'un côté, mais de l'autre côté aussi, je félicite la CENI parce que c'est aussi cela l'état de droit. C'est aussi cela la justice équitable. Écoutez, l'on dit que la justice élève une nation. La justice, c'est aussi cela. Rendons-nous cette fois-ci dans le Haut-Katanga. Le parti politique Ensemble pour la République de l'acteur politique Moïse Katumbi Tchapwe a indiqué que la résidence de leur président national à Kashobwe a été assiégée le lundi 8 janvier dernier, situation qui intervient quelques jours après les élections contestées. À cette occasion, Olivier Kamitatou, porte-parole et directeur du cabinet de l'opposant congolais Moïse Katumbi, dénonce cet acte. Richard Naway, nous fait le point. Le parti politique de l'opposant congolais Moïse Katumbi Tchapwe a indiqué que la résidence de son leader à Kashobwe a été assiégée le lundi 8 janvier dernier par les forces de sécurité l'empêchant de sortir, une situation qui intervient quelques jours après les élections contestées. Olivier Kamitatou, le porte-parole et directeur des cabinets de Moïse Katumbi, dénonce cet acte en affirmant que deux militaires lourdement armés et circulant à bord de véhicules blindés encerclant sa maison, cette situation qui équivaut à une résidence surveillée, de fait s'inscrit dans une démarche, une escalade dictatoriale du pouvoir en place qui cherche à écraser toute forme d'opposition démocratique, pacifique et non violente. Moïse Katumbi Tchapwe est un citoyen libre dans son pays dans lequel il a le droit de s'exprimer et de circuler tout à fait librement, a-t-il indiqué. Réagissant sur l'alerte d'encerclement de la résidence de celui qui a été crédité deuxième à la dernière présidentielle, Jacques Kiabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, parle d'un faux pas de service commis à rétablir l'ordre à Kashobwe et qu'ils n'ont reçu, selon lui, aucun ordre pour restreindre la liberté de Moïse Katumbi Tchapwe. Prenons cette nouvelle en bref. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK en sigle, a autorisé le poursuite judiciaire contre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngoubilambaka. Le premier citoyen de la ville n'a que 24 heures pour présenter sa démission et se mettre à la disposition de la justice. 4 sur 5 membres de son bureau ont voté pour cette décision.
Revenons sur les tableaux de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Affrontement entre les forces régulières de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, et les jeunes qui se disent Wazalendo dans une commune située à 30 km de la ville de Beni, nommée Mangina dans la partie orientale du pays, en province du Nord Kivu. 6 morts, c'est le bilan dressé après la scène de massacre dans ce coin de la RDC. Regardez. 6 personnes ont perdu la vie lors des affrontements entre un groupe de jeunes qui se présentent au nom de Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. En effet, les habitants de la commune de Mangina se sont réveillés sous une tension suite à des échauffourées qui ont causé la mort d'au moins 6 personnes le lundi 8 janvier dernier dans la ville de Beni, en province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Selon la communication du gouverneur intérimaire de cette commune, la tension est restée très vive pendant beaucoup d'heures dans plusieurs quartiers de cette commune située à 30 km de la ville de Beni, où des altercations ont été signalées entre ces deux camps adverses. La même source rapporte que des activités ont été paralysées dans plusieurs secteurs d'affaires, notamment des écoles, des boutiques et magasins et autres types d'activités sont restés fermés durant toute la journée de ce lundi 8 janvier dernier. Signalons cependant qu'il y a eu un déplacement massif de la population où le peuple se sont déplacés vers les cités jugées plus sécurisées à la suite de ces échauffourées entre le groupe de jeunes qui se disent de Wazalendo et le FARDC. Autre chose dans ces journaux, la hiérarchie militaire a procédé à la mise en place de commandements intérimaires à la tête des 3 régions militaires du pays. Il s'agit notamment de la 13e région militaire qui couvre les Grands Équateurs où le général-major Mouchimba Antoine David est renvoyé commandant région AD intérim. Le général-major Ntambouka Bame Urbain est nommé commandant intérimaire de la 32e région militaire au Sud Kivu. Pour sa part, le général-major Mabindani Michel va assurer l'intérim à la tête de la 34e région militaire au Nord Kivu. Changeons de registre pour aborder l'évolution de la situation sanitaire en RDC. À Kinshasa, l'épidémie de la conjonctivite bat son plein depuis plusieurs jours. Elle est une irritation ou une inflammation qui couvre le blanc de l'œil. Cette épidémie coïncide avec la reprise des cours dans les écoles maternelles, primaires et secondaires depuis le lundi 8 janvier dernier. En République démocratique du Congo, après 2 semaines de vacances du Premier ministre dans le milieu scolaire, les chefs d'établissement sensibilisent la prévention afin de limiter la propagation de la conjonctivite. Retrouvez ces détails de Richard Nawej. À Kinshasa, l'épidémie de conjonctivite bat son plein depuis plusieurs jours. Elle est une irritation ou une inflammation qui couvre le blanc de l'œil. Cette épidémie coïncide avec la reprise des cours dans les écoles maternelles, primaires et secondaires depuis le lundi dernier en République démocratique du Congo après 2 semaines de vacances du premier trimestre. Dans le milieu scolaire, le chef d'établissement sensibilise sur la prévention afin de limiter la propagation de la conjonctivite. Devant une centaine d'élèves présents sur le 300 que compte son école, David Abeli, directeur du complexe scolaire Saint-Esprit dans la commune de Barumbu, revient sur les dispositions hygiéniques à observer pour éviter d'être contaminé. Outre la sensibilisation, des kits de lavage de mains au savon sont installés pour permettre aux enseignants et aux élèves de maintenir l'hygiène de mains. Dociles et attentifs, les élèves promettent de suivre scrupuleusement les conseils du directeur des études. Zaha et Asifi Oué sont respectivement élèves de 6e et 5e primaire dans cette école. Notons par ailleurs que la conjonctivite crée l'inflammation de la conjonctivite, une des membranes composantes de l'œil. Elle peut être causée par des allergies ou par une infection d'origine bactérienne ou virale. Elle est contagieuse et se transmet par contact avec la sécrétion de l'œil d'une personne infectée.
Toujours sur l'évolution de l'éducation nationale, reprise timide des cours le lundi 8 janvier dernier à Kinshasa. Les élèves prolongent les vacances de Noël suite à la rumeur qui a circulé sur la toile faisant état du report en date du 15 janvier. Voici ces constats faits par Espoir Kinavidi. Lundi 8 janvier 2024, journée prévue dans le calendrier scolaire de l'année en cours pour la reprise du chemin de l'école pour les élèves du niveau primaire et secondaire. À Kinshasa, la ville est calme et timide comme l'on a constaté. Pas assez d'uniformes bleu-blanc dans les artères et rues de Kinshasa. Cette observation de la reprise des cours avec hésitation est due aux rumeurs qui a fait la ronde dans les réseaux sociaux que les vacances de Noël et de la Nouvelle An est prolongée jusqu'au 15 janvier prochain. Dans les comptes Twitter du ministre de l'EPST, Maître Tony Mwaba Kazadi, avait démenti cette information et avait confirmé la date du lundi 8, malgré caractérisée par une attitude timide. Certains parents gardent encore leurs enfants à la maison en attendant la publication définitive des résultats des élections du 20 décembre dernier. Les parents comme élèves sont appelés à la vigilance contre toute information sans une source fiable et d'envoyer leurs enfants à l'école en vue de permettre aux enseignants de poursuivre les cours selon les programmes fixés dans le calendrier scolaire de l'année en cours. À Kinshasa, dans la commune d'Engaliema, dans la partie ouest de la ville, une montée débordante des eaux du fleuve Congo s'observe depuis plusieurs jours dans les quartiers Kintsuka-Picher, où le niveau atteint devient une catastrophe qui s'est déroulée depuis les années 1961, tel qu'est rapporté par la régie des voies fluviales. Regardez. Le fleuve Congo est sorti de son sommeil dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, où les inondations ont touché beaucoup des zones qui sont traversées par le fleuve. En effet, dans la capitale de Kinshasa, la commune d'Engaliema est l'une de celles situées à l'ouest de Kinshasa et celle qui est frappée par cette inondation, notamment le quartier Kintsuka-Picher, où la montée des eaux a atteint un niveau très élevé qui est d'habitude. Signalons que ces débordements de fleuve Congo dans la commune d'Engaliema est considéré comme une catastrophe naturelle qui s'est déroulée vers les années 1961. Selon la régie des voies fluviales, les provinces les plus touchées par cette inondation sont entre autres le Congo central, l'Équateur et Kinshasa. Notons par ailleurs que les habitants qui s'y trouvent au bord du fleuve sont le principal touché car ils se sont réveillés un matin le pied dans l'eau. Cependant, il y a aussi ceux qui font leur commerce le long du fleuve, notamment le site touristique qui se trouve dans les quartiers qui débordent de eau. Ici de noter que même les quartiers éloignés sont touchés par ces débordements d'eau, notamment les quartiers Kingabwa dans la commune de Limete, Engaliema, les quartiers Molokai, non loin de Saut de Mouton, à Pompage, où sont deux rivières qui se jettent au fleuve Congo. Et maintenant, les questions sportives en RDC. Stage de la sélection nationale de la République démocratique du Congo à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Sébastien Desabre a, dans une interview accordée à la presse, fait le point de la préparation des léopards de la RDC pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Suivez. Chacun avec le maillot de son club respectif. C'est ce qui a caractérisé la journée du lundi 8 janvier dernier à Abu Dhabi, où les 24 léopards ont installé leur quartier général pour un stage avant de prendre la direction de la Côte d'Ivoire pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 0 but partout et le score du match disputé en amical le week-end dernier contre les Palancas Negras de l'Angola. Sébastien Desabre brosse les bilans à mi-parcours de ses stages avant la rencontre face au Burkina Faso le 10 janvier prochain. Déjà, comme vous l'avez dit, on a commencé depuis le 3. On avait fait le choix de répartir la charge de travail en 3 temps. On a fini notre premier temps qui était une semaine très chargée. On avait des joueurs avec des
des disparates de forme dû à soit l'inactivité du club, soit au repos entre Noël et jour de l'an, d'autres qui ont continué à jouer. Donc on a essayé de remettre tout le monde en forme en augmentant les charges de travail. Ponctué par un match amical hier contre l'Angola, où on avait décidé de donner du temps de jeu aussi à tout le monde à presque tout le monde, pour pouvoir justement finaliser ce travail athlétique. Donc hier on a joué avec une charge de travail avant le match qui était assez forte, mais c'était voulu. Le bilan, il est que les garçons sont très concernés, travaillent bien. On avait quelques petits pépins de début de stage. Tout le monde va être à la séance demain. Donc on est plutôt satisfait des temps de passage sur cette première semaine. Déterminé à défendre les drapeaux nationaux en Côte d'Ivoire, lors de la séance d'entraînement du lundi dernier, le sélectionneur manager a demandé aux joueurs de s'appliquer davantage pour la Coupe d'Afrique des Nations, les 17 face à la Zambie, le 21 de ce même mois contre les Lions de la classe du Maroc, et les dernières et troisième journées de la phase des groupes, les Congolais joueront contre les Taifa Stars de la Tanzanie le 24 janvier à 20h. Notons que dans le groupe F, seule la République démocratique du Congo jouera cette compétition continentale avec un effectif de 24 joueurs. Dans la même lignée, sachez que les ambassadeurs de l'équipe nationale de la RDC affrontent ce mercredi 10 janvier dans le cadre du match amical avant de prendre la direction de San Pedro en Côte d'Ivoire pour disputer la 34e édition de ces grands événements de la scène continentale. À cette occasion, le public congolais de tous bords s'interroge de l'évolution de l'équipe nationale congolaise. Voici ses commentaires d'Espoir Kinavudi. Sans relâche, les léopards de la République démocratique du Congo en stage à Abu Dhabi ont repris avec les séances d'entraînement avant les coups d'envoi de la 34e Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire cette année. Au grand complet, sous l'œil vigilant du technicien français Sébastien Desabre, ce lundi 8 janvier, les joueurs sélectionnés ont effectué l'unique séance de travail et prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Notons par ailleurs que 4 jours seulement nous séparent du go de la Coupe d'Afrique des Nations dont la République démocratique du Congo est logée dans le groupe F aux côtés des Lions de la classe du Maroc, les Chipolopolo de la Zambie et les Taifa Stars de la Tanzanie. Les Congolais disputeront les premiers matchs le 17 janvier, journée historique du pays où l'on commémore la mort de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre après l'indépendance. Cette rencontre sera jouée au stade Laurent Pokou dans la ville de San Pedro contre les Zambiens, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations en 2018. Rappelons que les Léopards ont fait un nil de 0 buts partout le week-end dernier à Dubaï face aux Palancas Negras de l'Angola en amical. Clôturons par les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de l'ananas? Suivez ces détails. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fers, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. C'est ici que s'achève cette grande édition du journal sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Le rappel des titres.
Le verdict des contentieux électoraux sera rendu public le vendredi 12 janvier par la Cour constitutionnelle après l'audience qui s'est tenue au sein de cette institution étatique avec toutes les parties prenantes en rapport avec le déroulement des élections. Nouvelle mise en place au sein de l'armée de la République démocratique du Congo à la tête des 3 régions militaires qui concernent essentiellement la 13e, la 32e et la 34e région militaire dans le but de rendre plus efficaces les forces de la RDC. Les habitants de la commune d'Ingalema vivent dans une situation catastrophique suite à la montée exceptionnelle des eaux du fleuve Congo observée particulièrement au quartier Kinsuka-Péchère et à travers les villes côtières de la République démocratique du Congo. Joyeux anniversaire à tous les natifs du 9 janvier de ce jour, particulièrement à Dorcas Bwanga. Merci à vous pour l'attention soutenue. Au revoir.